Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre nouveau podcast Un thé s'il vous plaît. On est ravis de vous rencontrer, de vous voir. Alors aujourd'hui, on est avec Tish. Hello. On est avec Livy. Bonjour à tous. On est avec Major. Salut tout le monde. Et avec moi-même. Donc, Un thé s'il vous plaît, donc, c'est votre nouveau podcast où on va se retrouver, régulièrement. Et ce sera le moyen de discuter de tous les sujets qui nous entourent, donc lifestyle, relations, friendship, etc. Et aujourd'hui, donc épisode 1, et on commence avec l'amitié. Donc, on va rentrer très rapidement dans le sujet. L'amitié, qu'est-ce que c'est pour vous ? Tout simplement. Moi, je vais dire une phrase toute bateau. Pour moi, l'amitié, c'est la famille qu'on choisit, en fait. Mais vraiment. Oh, c'est joli. Oh, c'est pas moi qui... On commence fort. Non, mais c'est vrai. Quand tu as des amis depuis très longtemps, c'est des gens vraiment qui te suivent toute ta vie, quoi. Logiquement, toute ta vie. Donc, Et qu'est-ce que ça représente dans ta vie ? Enfin, quelle est la place de l'amitié dans ta vie au quotidien ? Pour moi, franchement, c'est aussi important que la famille. Après, je sais que c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais en tout cas, l'amitié, pour moi, c'est très, très important. Surtout dans les périodes actuelles, comme actuellement, quoi. Donc, Ah, pardon. C'est quelque chose qui s'entretient au quotidien et c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Parce que, comme tu disais, de nos jours, c'est très difficile de maintenir une relation. Ça s'entretient ? Oui, ça s'entretient au quotidien parce qu'effectivement, de nos jours, c'est très difficile. Et nos vies évoluent. Une fois que tu passes la vingtaine, la trentaine, tu as ta vie quotidienne qui prend le relais et le dessus. Donc, du coup, je trouve que c'est compliqué. Mais si tu as la chance d'avoir une personne avec qui tu maintiens cette relation sur des années, comme tu disais, ça devient la famille, en fait. C'est ça. Moi, je pense que c'est vraiment... En fait, réellement, c'est dur d'avoir de vrais bons amis. Au jour d'aujourd'hui, surtout, avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux et compagnie, c'est difficile d'être entouré des bonnes personnes. Donc, toi, je ne sais pas ce que tu en penses, Major. Alors moi, je pense que, comme disait Livy, c'est la famille, quoi. C'est la famille. Après, c'est aussi un soutien psychologique dans les temps actuels. Parce que si tu n'as pas de bons amis, des fois, si tu n'es pas bien entouré, à qui parler, tu vas t'enfermer sur toi-même. Après, ça peut... Bon, tu peux mal tourner, quoi. On peut dire ça comme ça. Mais c'est la famille. Après, il ne faut pas confondre amitié et connaissance. tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent amitié et connaissance. Et ça, c'est vraiment deux choses différentes. Alors, donc, excuse-moi de te couper. Ouais. En même temps, justement, comment on fait pour faire la différence entre l'amitié et les connaissances ? Ça se ressent, tu le sais. Ça se ressent. En fait, je pense que ça se... comme Tish le dit, ça se ressent. Tu sens que la personne, t'es à l'aise avec elle, c'est quelqu'un vers qui tu vas aller, alors qu'une connaissance, c'est pas quelqu'un forcément à qui tu vas penser, appeler, ou tu seras à l'aise, avec qui tu partages plus. Voilà, tu vas plus partager avec un ami qu'une connaissance. Une connaissance, tu vas l'avoir peut-être dans une soirée ou ailleurs. Occasionnellement, et tu vas pas forcément penser à l'appeler, lui dire bon viens, on se fait un truc. Alors que l'ami, tu vas lui dire, tu vas l'appeler, tu vas prendre de ses nouvelles, comment ça va, nanani. Et ce sera réciproque. Alors, justement, j'y venais, cette réciprocité, justement, souvent, en fait, je dis souvent parce que je pense que c'est vraiment le cas, toi, t'es ami avec une personne, donc tu penses vraiment que cette personne est ton ami, ou du moins, toi, tu es son ami, mais cette personne te considère plus comme une connaissance. Donc, elle a le comportement d'une connaissance. Oui, après, et un jour, tu te retrouves dans une situation où tu as besoin d'un ami et tu penses te diriger vers cette personne qui représente pour toi un ami. Et en fait, non, c'est pas ça. Ça arrive à tout le monde. Hein. Ça arrive à tout le monde. Tu penses que c'est ton ami et en fait, le jour où tu as besoin de lui, il n'y a plus personne. Donc, ça vous est déjà arrivé ? Moi, oui. Moi, non. Moi, franchement, au contraire, c'est l'inverse. C'est plutôt moi qui vais prendre les gens comme des connaissances et eux qui vont prendre comme des amis. Pour moi, il y a vraiment une différence.
J'ai très peu d'amis. Non, mais c'est pas du tout prétentieux. C'est pas du tout prétentieux. Tout le monde a très peu d'amis. En vrai, un vrai ami, tu les comptes sur les doigts des mains. Et encore. D'une main même. Oui. Après, ça peut évoluer aussi. Tu peux avoir des connaissances. Et au fur et à mesure, tu te rends compte qu'elles sont vraiment là pour toi. Et puis là, ça peut devenir des amis. Puis en général, ça commence comme ça, les amitiés, de toute façon. Ça commence par une connaissance. C'est ça, exactement. Mais je pense que le temps ne veut rien dire. Tu peux connaître des gens depuis des fois 2 mois, et tu as vécu plus de choses qu'avec des gens qui connaissent des fois depuis 10 ans, 15 ans, et qu'il n'y a jamais vraiment rien eu de concret, quoi. Donc ça dépend, et puis ça peut évoluer, ça peut changer, quoi. Et quand vous avez parce que bon, on a tendance à dire que justement la personne qui représente vraiment l'ami pour nous, c'est celle qui est présente quand on en a besoin. Donc vous, qu'est-ce que vous avez tendance à faire quand vous avez un réel problème, un dilemme, un sujet? Est-ce que vous vous retournez plus rapidement, plus facilement vers votre ami ou vers votre famille? Moi, personnellement, mon ami. Après, c'est vrai que c'est plus facile de se tourner vers ton ami, parce que la famille, ils ont tendance à juger, à parler, après toute la famille au courant. Donc, c'est bizarre, parce que ça va vite. On sait, ça va vite. Tu vas le dire à quelqu'un de ta famille, il va appeler ton frère, ta soeur, ton cousin. et ça va super vite. Après, toi, tu n'as pas forcément envie que ça se sache, donc tu vas plus aller vers ton ami que ta famille. Ça, c'est... Et puis, comme tu dis, il y a le jugement, mais il y a aussi c'est-à-dire, normalement, avec ton ami, vous vivez à peu près les mêmes choses et à peu près la même tranche d'âge. Vous comprenez beaucoup plus facilement. Et tu sais qu'effectivement, il va te comprendre sur un sujet précis. Après, ça dépend bien sûr de quoi, mais tandis que la famille, vous pouvez être décalés complètement. Donc, vous n'allez pas forcément vous comprendre. Donc, l'ami, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accès. Aussi. Alors moi je dirais même que c'est plus facile de se tourner vers un ami parce que justement on s'entend bien, on a déjà cette liaison qui fait qu'on se lâche et on se sent pas jugé. La famille c'est un peu plus compliqué parce que même dans leurs conseils en fait ils vont te conseiller mais d'un point de vue familial, donc ce qui va faire paraître la famille pour quelqu'un de bien, etc., d'intègre, etc. Contrairement à un ami qui lui, surtout on part du principe que c'est un vrai ami, l'ami, lui, il va clairement te conseiller sur ta personnalité, ton caractère, vraiment. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on a vraiment facilité à plus aller vers l'ami. Et comme elle a dit, Livy, tout à l'heure, comme c'est quelqu'un qu'on a choisi, généralement, c'est quelqu'un qui réfléchit comme nous, qui voit les choses comme nous. Généralement, on a tous eu des surprises, à part Livy, apparemment. Mais effectivement, on a tous eu des surprises dans nos vies où on comptait sur quelqu'un et finalement, on se rend compte que cette personne n'est pas si honnête qu'on le pensait. Après, c'est le jeu aussi. C'est le jeu de faire confiance à des gens. Et ça, c'est dans tout. Ça peut être familial, amical, intime aussi. Mais au travail, ça peut être vraiment partout. Mais c'est le jeu. Je pense que c'est normal. Et c'est même utile, en fait, que ça fonctionne comme ça, en réalité. Pour que tu saches concrètement à qui tu peux faire confiance ou pas. Et tu apprends aussi à te connaître. Parce que tu apprends à travers tes amis, toi-même, tu te découvres des qualités ou des défauts que tu ne pensais pas avoir. Et tu évolues et tu travailles dessus. Donc, c'est pas mal aussi. C'est important. Moi, je dirais que la place de l'amitié dans ma vie est très importante. Bien sûr, elle est devenue de plus en plus importante au fur et à mesure que j'ai grandi, bien sûr, parce qu'on est confronté à de plus en plus de choses dans la vie. Aujourd'hui, c'est vraiment très difficile. Covid, il y en a qui le vivent très, très mal. Donc, on a besoin d'être entouré de plus de personnes possibles, même des connaissances. On prend tout, là. Là, on prend tout. Mais c'est vrai que plus on grandit et plus on a un besoin d'avoir un réel ami à côté de nous. Et c'est vrai, on n'a pas tant d'amis que ça, en réalité. On en a même très, très peu, ceux sur qui tu peux vraiment compter. Genre, je vais dormir sur ton canapé parce que j'ai pas où dormir. Il y en a vraiment très, très peu sur lesquels on peut compter. Donc, mais c'est vrai, très important pour moi aussi. Il y a des gens, tu penses que c'est tes amis, mais le jour où t'es en galère, tu les appelles et il n'y a personne. Non, c'est le répondeur. C'est là où tu réalises, justement. C'est là que tu les réalises, je pensais que c'était mon ami, mais en fait, non. Moi, ça m'est arrivé. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de gens. Ouais. Mais, et puis, c'est la vie, en fait. Et puis, c'est utile, comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment utile. Ça t'apprend vraiment. Ça t'apprend. Et ça t'apprend même à flairer un peu plus, en réalité, à aiguiser un peu plus ton flair. Du coup, là, tu t'es ramassé un premier vent. La prochaine fois, tu sais comment tu devras faire. Tu mettras un peu plus de temps, un peu plus de distance, etc. Donc, c'est très bien. Et alors, justement, un peu plus, la relation dans le couple. C'est-à-dire, alors déjà, j'ai envie de poser la question toute simple. Est-ce que vous croyez à l'amitié homme-femme ? Moi, j'y crois.
mais sous certaines conditions. Mais sinon, c'est plus une amitié s'il y a des conditions. Non, pour moi, ça existe s'il n'y a aucune attirance des deux parties. Mais comment tu peux le savoir justement. Justement. Tu finis par le savoir, en fait. Justement, au début. Okay. Moi, je pense que. Attirance, il n'y a pas de je pense que l'amitié, c'est au départ. Que tu le sais. Parce que c'est au début, quand tu rencontres la personne, que tu sais si tu as une attirance pour elle ou pas. Si dès le départ, vous n'avez pas d'attirance, mais vous entendez bien, pourquoi pas ? Tu sais pas. Tu sais pas. L'attirance pour toi, et des fois, c'est dans les petits moments de vulnérabilité, tu te rends compte, en fait, que la personne avait des sentiments ou qu'elle était attirée par toi. Et ça te... Et puis, en règle générale, s'il y en a un ou l'autre qui est pas bien ou qui est seul, il y aura toujours ce petit moment de en fait, ça fait longtemps qu'on se connaît, en fait. Tu vois, tu as toujours cette question, tu vas toujours poser cette question, mais pourquoi, en fait, pas lui ? Ou quelqu'un va te poser la question. Oui, mais attends. Je suis pas complètement d'accord. Je suis pas complètement d'accord non plus. On va jamais te poser la question, on va jamais dire pourquoi tu t'es pas mise avec elle. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça peut aussi arriver, disons-le. Mais je comprends ce que tu dis, mais je suis pas complètement d'accord. Vas-y, je te laisse parler déjà. Moi non plus, je suis pas complètement d'accord avec ce que tu dis, parce que tu peux être là pour la personne sans forcément être attiré par la personne. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, si tu es ami avec une personne homme-femme pendant 10 ans, par exemple, et au bout d'un moment, vous êtes tous les deux célibataires arrivés, par exemple, 35, 36 ans. Et là, tu vas dire, mais... tu vas te poser la question, mais en fait, pourquoi je trouve personne, pas de chaussures à mon pied ? Et après, tu vas dire, mais en fait, il y a Pierre-Paul Jacques qui est là. Et en fait, mais pourquoi on s'est jamais mis ensemble ? La question, d'accord ? La question est, oui. Est-ce que tu veux risquer de gâcher cette amitié ? Oui, mais ça va venir dans la conversation. Non, mais quand la question va se poser. Parce que avant de te dire, ouais, mais pourquoi je me suis pas mis avec lui ? Tu te poses cette question, tu te dis, mais attends, si maintenant je ressens quelque chose pour lui ou pour elle et que c'est réciproque, mais derrière, tu te dis pas, ouais, mais est-ce que je risque de gâcher cette amitié si ça ne fonctionne pas ? Parce que tu connais bien la personne, donc tu connais ses défauts, ses qualités, mais si ça ne fonctionne pas au bout d'un moment, bon, je dis pas que dans tous les cas ça fonctionne pas, mais si ça fonctionne pas, est-ce que toi tu veux prendre le risque de gâcher cette amitié ? Parce que derrière, c'est compliqué de conserver une amitié alors que je suis d'accord, mais tu as eu une relation avec quelqu'un. Déjà, tu te poses... En fait, moi, c'est plus dans le sens où tu te poses la question. Pas forcément tu passes le pas, tu sautes le pas. Mais déjà, rien que de se poser les questions, rien que d'avoir l'idée, ça montre déjà que... je dis pas que ça veut dire que ça biaise tout, mais déjà, ça veut dire qu'il y aura toujours cette... c'est-à-dire que cette idée peut toujours arriver. Alors, moi, là où là où je suis d'accord et avec toi et avec lui, en fait, ça n'explique pas. Enfin, tu peux très bien être ami avec quelqu'un pendant 10 ans, avoir eu une très belle amitié avec cette personne pendant 10 ans, et effectivement, au bout de 10 ans et 9 mois, finalement, comme tu dis, tu te retrouves dans une situation où vous êtes tous les deux célibataires, et finalement, tu te dis, mais en fait, finalement, on pourrait être ensemble. Ça n'empêche pas que pendant 10 ans, vous avez été amis. Bien sûr. Et la question, c'est ça, les amis. Est-ce que vous croyez en l'amitié homme-femme ? Peu importe le temps que ça va durer ou l'intensité que ça va avoir, est-ce que l'amitié homme-femme existe ? Bien sûr. Elle existe, comme dit Livy, elle existe sous certaines conditions. Si on est sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Moi, j'ai envie de te dire, on n'en est jamais sûr, en réalité. Je pense qu'on n'en est jamais sûr. On n'en est jamais sûr, c'est vrai. Je pense que oui, parce que pour moi, j'ai un ami, par exemple, homme. Pour moi, c'est comme un frère, en fait. Oui. Je me dis, même dans 10 ans, 15 ans, j'aurais jamais l'idée de me dire, tiens, si on se mettait ensemble. Parce que c'est vraiment comme un frère. Mais lui, est-ce que tu sais dans quel film je sais pas de quoi demain son style de fille. Enfin, vraiment, je sais que... T'en sais rien, parce que si comme Tish le dit, si dans 10 ans, lui se dit, mais Livy, c'est vrai que c'est une fille bien. Ça, c'est un problème. Ça, vraiment, c'est un problème. Là, comment tu vas réagir ? Je pense que tu as répondu toi. Mais justement, c'est pour ça que depuis, j'ai plus d'amis mecs, à part cette personne-là, c'est mon seul ami mec, en fait. Donc, dans ce cas-là, c'est que c'est bancal. Déjà. Pourquoi c'est bancal ? Mais parce que tu dis, justement, on me l'a fait plusieurs fois et j'ai pas d'amis mec. À part cette personne-là en particulier, donc je sais qu'il n'y a aucune... Voilà. Parce que peut-être... C'est ça que justement, là, maintenant, je sais qu'il n'y a pas d'attirance et que c'est vraiment mon pote, en fait. Je pense en fait que le truc c'est que c'est tellement ton ami, et peut-être, du moins je l'espère, que lui aussi est tellement ton ami, qu'aucun de vous deux ne se dit vas-y un jour il va se passer quelque chose. Parce que tellement on est potes. En fait je pense qu'arriver à un certain stade d'amitié, on est tellement potes qu'on peut pas être ensemble en fait. On se dit mais non, c'est ça, c'est comme un frère en fait. C'est bizarre, tu vois. Il y a ce truc, si c'est vraiment un ami en fait, moi je pense en tout cas que si c'est vraiment un ami,
ou une amie, peu importe, vous êtes tellement potes. C'est-à-dire que Livy, bon, disons que je suis un mec, Livy, elle va me raconter des trucs, tu vois, c'est tellement, tu vois. Oui. Alors, ça peut avoir un double sens, je te vois venir, ça peut avoir un double sens, mais si ça a un double sens, ça veut dire que dès le départ, il y avait une ambiguïté. S'il n'y a pas d'ambiguïté au départ, normalement, ça continue à être sain. Ça peut arriver à un moment précis que ça dévie, mais je pense que à la base, c'était sain. Il y a quelque chose de sain qui peut se mettre en place, mais... Après, c'est comme tout, je sais pas. Moi, je parle en connaissance de cause parce que la personne avec qui je suis actuellement, c'est comme ça que ça a commencé. Et il n'y avait aucune ambiguïté. Donc, et qu'est-ce qui a déclenché finalement ? C'était le temps ? C'est le temps. Et puis après, on est devenus vraiment proches. Très, très proches. Et après, au final, tellement t'es proche. Ok, mais il n'y a pas d'attirance au départ. Et il y en a une qui est une attirance qui est née finalement. Mais c'était... vous vous plaisiez quand même. Vous vous plaisiez, donc il y avait ce truc. Non, par exemple, tu peux trouver un homme beau. On s'est connus dans un caractère aussi artistique, mais tu peux trouver quelqu'un beau. Donc tu le trouvais beau. Oui. Moi, je te parle de ça, c'est que vraiment, la personne, je ne trouve pas... Oui. Non, pas à mon goût, en tout cas. Non. C'est-à-dire, si tu dis l'amitié homme-femme, c'est-à-dire la personne, elle peut être beau ou belle en face de toi, et vous devez être amis. Moi, je pense que justement, il peut y avoir toujours un moment de... Ça n'a rien à voir avec ton physique en réalité, parce qu'en fait, vous êtes juste amis. Non, tu dis vous me plaisez, mais on se plaisait, mais on s'est jamais dit tu me plais, je te plais. Oui, mais ce que moi je veux dire, en fait, c'est qu'à partir du moment où juste à un moment t'as pensé il est mignon en fait, déjà il y a une ambiguïté qui s'installe. Au début on a fait 2 ans d'amitié, mais j'étais pas en mode il est mignon, j'aimerais bien mettre avec lui. Non, on était vraiment amis. Il m'a vraiment aimé, il m'a vraiment aidé familialement. Quand je dis que je le trouvais beau, parce que je le trouve beau. Parce que je crois en ton amitié, mais oui, tu le trouves beau, il y a quand même une possibilité en fait. C'est quand même une possibilité. Mais non, c'est comme majeur, je le trouve mignon, mais ça veut pas dire que je veux me mettre avec... Je sais pas, bien sûr, je vois, oui, bien sûr. Pas non plus des bêtes, tu peux quand même trouver quelqu'un beau sans te mettre avec. Mais c'est ça. Je pense que des fois, t'as des moments de vulnérabilité. En fait, je pense que c'est une question d'une toute petite nuance qui peut dévier très facilement en fait. Effectivement, on a nos amis et tout. Moi, je peux dire, je sais pas, moi, si je vois une go, je lui dis non, mais major, mais c'est un gars sûr, il est trop mignon, t'inquiète et tout. Normal. Mais il y a une toute petite nuance qui peut faire basculer la chose vers l'ambiguïté, justement. Après, attention, il peut y avoir aussi au départ une ambiguïté de dire vas-y, elle me plaît, je lui plais, elle me plaît, et au final ça dévie en amitié. Voilà, ça peut être ça peut arriver. Je trouve que c'est plutôt hypocrite ça. Quand quelqu'un te plaît, t'es en friendzone et tu restes pote avec la personne. Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. D'être attiré par quelqu'un et de finir par être ami avec elle. Peut-être que tu te rends compte qu'en fait, ça va pas marcher. Et donc, du coup, tu commences à vous voyez de plus en plus souvent et ça devient ton ami. Moi, ça m'est déjà arrivé en tout cas. Quand même. Enfin, quand t'es attiré par quelqu'un, tu peux avoir des moments justement de vulnérabilité. Ou je sais pas, tu vas peut-être te sentir seul, te sentir triste, j'en sais rien, une soirée. Je sais pas. Il y a des moments où. Après, tout dépend comment l'amitié dévie. Parce que si c'est sûr que vous voyez une fois tous les 10 ans, c'est sûr que cette ambiguïté, vous alliez penser. Mais si tu la vois tout le temps, vous êtes tout le temps en mode pote, hi-ho-ho. Ouais, ça dépend des situations, c'est sûr. Oui, mais tu peux pas choisir tes amis garçons, dire bon, toi t'es beau, toi t'es moche, ok, on peut être amis. Bah oui, c'est ça. Moi, je pense que tout se fait... des connaissances dans ce cas-là. Ce ne sera pas des personnes que je considérais vraiment comme un frère, par exemple. Parce qu'il est beau. Pour moi, c'est j'ai une attirance pour lui. C'est pas une question d'être beau ou moche, hein. C'est une question d'attirance, si je suis attirée par cette personne ou pas. Je peux être attirée par une personne qui n'est pas spécialement belle, et inversement, ne pas être attirée du tout par un mec qui est très beau. Tu vois, en tout cas, pour moi, l'attirance, c'est pas une question de physique. C'est peut-être juste personnel. Après, donc, ça veut dire que toi, tu n'y crois pas. Toi, tu y crois. Moi, j'y crois sous certaines conditions. De toute façon, il y a toujours des conditions. Il y aura toujours des conditions. Oui, mais tu peux être ami avec une fille. Quand tu es ami avec quelqu'un, l'amitié, c'est pas sous condition. Je pense en fait que ça dépend des conditions dans lesquelles vous êtes rencontrés. Allez, partons du principe qu'on se rencontre amicalement. Je pense que ça dépend comment vous vous êtes rencontrés, comment évolue cette relation-là. Effectivement, ça peut arriver que finalement ça finisse par être ton mari. Il n'y a pas de problème. Mais ça veut pas dire... bien sûr, c'est pas mal. Ça arrive. Mais ça veut pas dire que les 2 ans avant que vous ne soyez mari et femme, vous étiez amis, tu vois. Ça veut dire que la relation amicale, elle a quand même existé. Donc ça veut dire que pour moi, elle existe cette relation homme-femme. Ah oui, non. Parce que même si elle a existé 3 mois, elle existe quand même cette relation amicale. Elle peut évoluer vers autre chose, mais ça, c'est en fonction des personnes. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas pour autant. Je suis d'accord. Mais après, là, moi, je parle pour mon vécu. Donc après, peut-être que je parle de ce que je vois. Après, la personne avec qui je suis, c'est mon meilleur ami, donc je sais que, bon, de toute façon, c'est comme ça qu'on a commencé. Mais
Et rares sont les amis garçons avec qui je suis restée amie au jour d'aujourd'hui, parce que ça n'a pas fonctionné. Au bout d'un moment, il y a eu une ambiguïté qui... Justement, c'est ce que je disais. Par rapport à mon vécu, voilà. Oui, donc c'est pour ça que moi, homme-femme, je dis pas que s'il y a une personne qui arrive, je vais dire non, je veux pas être ton amie, mais je serai très méfiante. Je ferai vraiment attention. Bien sûr, parce que c'est ton vécu. Voilà, par rapport à mon vécu. Alors justement, parce que j'ai senti que tu déviais gentiment vers un autre sujet auquel je voudrais arriver aussi, parler du moins, c'est quand tu es en couple, est-ce que tu peux continuer à avoir des amis donc du sexe opposé ? Donc disons par exemple toi, est-ce que tu peux continuer à avoir des amis hommes en étant en couple ? Moi je pourrais, après c'est juste que avec le temps ça s'estompe parce que j'ai moins de temps, c'est juste ça. Mais sinon, non, je ne suis pas contre. Après, c'est-à-dire c'est plus mon choix. Il ne faut pas que ce soit la personne qui m'interdise d'eux. Il ne faut pas que ce soit mon partenaire ou ta partenaire qui t'interdise d'eux. Là, en revanche, je ne suis pas d'accord. Mais de moi-même, oui. C'est juste mais tu dis, c'est une question de temps. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as des amies femmes ? Enfin oui, je sais que tu as des amies femmes. Alors pourquoi est-ce que tu pourrais avoir des amies femmes, même en manque de temps, mais pas des amis hommes ? Parce que les amies femmes, on est dans le même statut. Donc c'est beaucoup plus facile de se comprendre et d'entretenir la relation parce si je t'appelle pas pendant une semaine, chose qui est rare, mais tu sauras pourquoi. Chose qui arrive. C'est faux. Tu sauras pourquoi. Parce que, voilà, les enfants le quotidien fait. Ok, je vois. Et je veux dire, comme l'amitié s'entretient, le couple s'entretient. Donc déjà, qu'on travaille de 9h à 5h, tu vois. À 18h, je dirais. À 18h, même 19h. Donc tu vois, c'est juste un manque de temps. Mais bon. Mais ça te gêne pas d'avoir un ami homme, même si tu es en couple ? Même si je suis en couple, moi, ça me gêne pas. Et ton compagnon, qu'est-ce qu'il en pense ? Lui, il y croit pas non plus. Parce qu'il croit pas à l'amitié homme-femme. Il croit pas à l'amitié homme-femme. Bon, voilà. Ça paraît logique. C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, les anciens amis, oui. Je vais pas arriver, débarquer dans ta vie et dire non, ta copine là, je vais plus la voir. Non. Mais après, tout ce qui est nouvelle copine, je trouve ça un peu suspect. Là, je te relie totalement. À quel moment tu vas faire des nouvelles connaissances ? Voilà, là, je te relie totalement. Tu l'avais depuis que tu es au CM1, je vais pas il n'y a pas de problème. J'ai eu un ex qui avait c'était vraiment un mec très sociable, il avait 5, 6, 7 copines, je les connaissais toutes, il n'y a aucun problème. Parce qu'ils se connaissaient depuis la maternelle, etc. Donc voilà. Donc, tu as marqué un point, oui, effectivement. S'ils se connaissent depuis longtemps, voilà, oui, ça me pas je la relie totalement. Comme même limite des belles-sœurs, il n'y a pas de souci. Vraiment, je ne suis pas spécialement jalouse. Après, si tu sors des amis de je ne sais où qui débarquent du jour au lendemain, là, je trouve ça bizarre et suspect. Il y a Anguille. Alors, attends, parce que là, tu dis, là quoi ? Il y a Anguille. Tu ne peux pas sortir de ouais, mais un tel, c'est mon ami. Mais attends, ça fait longtemps qu'on est ensemble. J'ai jamais entendu parler de cette personne. Tu m'as jamais présenté cette personne, mais un tel, c'est ton ami. C'est pas ton ami. Je suis désolé. C'est pas ton ami. Pourquoi ce serait pas son ami ? Mais si c'est vraiment ton ami. Oui, tu le connaîtrais ? Tu le présentes, t'en parles. Donc là, dans ta position actuelle, t'as quelqu'un. Ouais. Donc ta copine, elle connaît tous tes amis ? En tout cas, amis filles. En tout cas, je lui en parle. Oui, elle connaît tous mes amis. Si elle connaît pas, après, si elle connaît pas, ça veut dire que c'est des connaissances, c'est pas mes amis. Ça, ouais. Et oui, il y a des filles qu'elle n'a pas entendu parler parce que je les vois pas spécialement et que c'est des connaissances, c'est pas des amis. Mais mes amis, oui, elle en a entendu parler, c'est obligé. Ok. Tu parles de tes amis. Et alors, tu disais que t'avais un ex qui était très sociable. Du coup, moi, je le suis aussi beaucoup, tu vois. Et je sais que je peux rencontrer quelqu'un du jour au lendemain. Là, je peux aller au Franprix, rencontrer quelqu'un, être ami avec... Enfin, ami. Avoir cette connaissance-là dans mon entourage. Ça arrive comme ça. Surtout quand tu es sociable, ça peut arriver du jour au lendemain. Mais ce sera pas ton ami. Oui, ce sera une connaissance. Ce sera une connaissance. Tu vas pas changer son contact, après, tout dépend du contexte. Voilà. Si c'est au travail, par exemple, t'as ton collègue qui devient une amie, ça dépend, mais tu vas pas au Franprix donner ton numéro à quelqu'un parce que tu la trouves sympa. Non, bien sûr que non. Mais je veux dire que si la personne, elle rentre en te disant... j'étais au Franprix, il y a une nana qui m'a parlé, machin, bref, on a fait connaissance, on s'est échangé à Instagram, par exemple. C'est bizarre. Pourquoi tu vas trouver ça bizarre ? Bien sûr. Bah oui. Tu peux lui parler, il n'y a pas de souci, être sociable. Bah oui. Mais pas changer Instagram avec une fille que tu connais pas, je trouve ça hyper bizarre. Ok, mais alors dans ce cas-là, comment on rencontre des gens dans ce cas-là ? Mais t'es en couple déjà, pourquoi tu veux rencontrer des gens ? Donc parce qu'on est en couple, on peut plus rencontrer des gens. Tu peux rencontrer des gens, mais pourquoi tu vas prendre le contact d'une autre femme ? C'est dans ce sens-là que je veux dire. Imaginons... Tu peux très bien discuter, il n'y a pas de souci, mais prendre un contact alors que t'es en couple, pour moi, il y a pas une arrière-pensée, mais te faire des nouveaux amis...
Alors que t'es en couple, ouais, c'est ça, je trouve ça un peu... C'est chelou. Tu trouves ça malsain de se faire de nouveaux amis, arriver à ce stade-là, en fait? Non, pas de nouveaux amis, mais prendre par exemple, si il y a une fête, vous vous rencontrez ensemble, oui, enchanté, ravi de te connaître, ok, mais et puis même, tu vas pas prendre son numéro. Pourquoi tu vas prendre... Enfin, en tant que quoi? Et si ce serait une personne qui aurait un attrait professionnel, par exemple? Oui, c'est différent. Et que cette professionnelle. Attendez, j'ai pas terminé. Et que après, du coup, cette relation-là qui a commencé professionnelle dévie vers une amitié. Oui, c'est ce qu'on dit. Ça reste correct. Mais pas tu vas au Franprix et vous échangez. Ça dépend du contexte, en fait. Donc, en fait, vous, c'est surtout le fait que c'est l'effet nouveauté, en fait, qui vous perturbe. Ouais. Comme de créer une nouvelle relation avec quelqu'un alors que je suis censée... Je suis censée tout représenter. Oui. Je suis là. Tu as raison. Mais oui. J'accepte les anciennes copines, il n'y a pas de souci, mais pourquoi tu vas créer des nouvelles amitiés féminines surtout Alors moi j'ai une question. Donc vous acceptez les anciens amis. Très bien, encore heureux. Encore heureux. Il y en a qui n'acceptent pas. Il y en a qui n'acceptent pas. Il y en a, ils sont jaloux, ils acceptent pas. Il y en a qui n'acceptent même pas les sœurs, il y en a qui n'acceptent pas les frères, les cousins, les cousines. Ça c'est malsain. Même les mères des fois. Donc bon, ça c'est encore un autre débat, on en parlera un jour. Mais du coup, vous acceptez son entourage parce que c'est celui qui existait avant que vous n'arriviez. Et c'est ce qu'il a créé aussi. Voilà. Alors, une fois que vous arrivez dans la vie de cette personne-là, est-ce que vous estimez que comme maintenant vous êtes en couple, comme maintenant vous avez vous représentez tout. Non, j'ai pas dit ça. Tu as dit je suis tout. Tu as dit je suis tout. On peut revenir en arrière s'il vous plaît. Pas du tout. Alors comme tu estimes que tu as un peu son quotidien, on va dire, est-ce que tu estimes que il devrait du coup diminuer un peu sa fréquence d'amitié, surtout avec les femmes? Non. Ça te pose pas de problème qu'il continue à les voir régulièrement, oui, etc. Comme d'habitude, bien sûr, c'est important d'avoir ces relations séparées de son couple, en fait. Donc, moi, il n'y a aucun souci. Toi aussi, Tish? Oui. Ah oui? Après, réduire, oui, parce qu'il faut trouver du temps. Il faut trouver une balance, en fait. Réduire, oui. Après, en fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas non plus négliger son partenaire. C'est ça. Pour ses amis. Oui, tu as des amis, ils sont là, ils seront toujours là. Mais il ne faut pas négliger son partenaire. Si tu négliges ton partenaire pour tes amis, le partenaire va dire, attends... les amis sont là, d'accord, mais en fait, tu fais quoi avec moi? Parce qu'en fait, tu me négliges là. Et inversement. Donc, bon, après, les amis souvent. Les amis sont assez compréhensibles. Ouais. Quand il y a une nouvelle relation, t'as trouvé quelqu'un, c'est bien. Ça dépend. Mais des fois, tu te rends pas compte de la bulle dans laquelle tu te mets. Ça dépend. Sans même te rendre compte, des fois, c'est inconscient. C'est ça, parce que des fois t'es ami avec des personnes, c'est vraiment une relation vraiment intense, tu vois, amicale je parle, mais intense, c'est-à-dire que vous vous parlez tous les jours, vous vous voyez très régulièrement, vous vous appelez souvent, etc. Et d'un coup, il y a cette personne qui arrive dans ce duo, en fait, et qui perturbe un peu cet équilibre-là. Et là, en fait, t'es dans la situation où tu dois clairement choisir entre passer plus de temps avec ton ami ou passer plus de temps avec ton compagnon, ton partenaire. Après, si ton ami, c'est un réel ami, encore une fois, on en a parlé tout à l'heure, si l'ami, il est sincère, il est content pour toi, il partage en fait ton bonheur, etc., bien sûr qu'il va le comprendre et qu'il va juste, par lui-même, en fait, se mettre en retrait, en réalité. Tu n'auras même pas besoin de faire ce choix-là. Mais t'en as qui ne comprennent pas ça, tu vois, et qui te le disent d'ailleurs... t'as changé depuis que t'es avec ton mec. Oui, mais c'est à toi de répondre. Ça, honnêtement, je vais vous le dire, ne soyez pas vexés, mais la plupart, ce sont des femmes qui agissent comme ça, qui prennent un peu. C'est vrai. C'est des femmes. Oui. Dès qu'ils ont une nouvelle relation avec un gars, ils boycottent un peu leurs potes, ils sont plus avec leurs gars. Les gars ne réagissent pas comme ça. C'est vrai. Après, il faut trouver un contrebalance, une balance. C'est à toi d'être assez mature et d'expliquer à ton ami ou ton pote, voilà, moi je suis en relation, j'aimerais donner une chance à mon couple. Ça ne veut pas dire que je ne t'apprécie plus ou que je ne veux plus te voir, mais voilà, pendant un certain temps, on se verra un peu moins. Après, c'est à toi d'expliquer aussi. Si la personne en face ne comprend pas, laisse-la bouder dans son coin si elle a envie. C'est pour ton bien, il faut qu'elle soit contente. Mais il faut que vous puissiez avoir cette discussion avec ta moitié et inversement de l'autre côté. Il faut que monsieur ou madame comprennent. On est en couple, certes, mais comme tu disais, c'est un équilibre. Si tu comprends je pense que ça se fait tout seul en réalité. Oui, c'est ça. Je pense normalement, si tout est sain, si tout le monde est vraiment à sa place, ça se fait seul. Mais si c'est pas sain, il y a des personnes, comme tu dis, qui comprennent pas. Alors justement, j'allais y venir. Et si c'est ton mec qui te dit,
moi je veux plus trop que tu vois telle ou telle personne. C'est pour ça que j'ai dit dès le début, j'ai dit moi, en revanche, si toi tu m'interdis, c'est-à-dire que de toi-même, comme tu disais, tu rentres dans ta bulle sans le savoir. Et après le quotidien rentre en scène, donc de toute façon t'as pas le choix. Mais si maintenant le gars te dit j'ai pas envie, c'est à toi de lui dire écoute, quand tu m'as rencontré, tu m'as pas ramassé par terre, tu m'as rencontré avec mon groupe et ma famille. Donc maintenant, si tu n'apprécies pas, voici la porte. C'est aussi simple que ça. Je trouve ça hyper toxique d'imposer, de ne plus voir telle personne, etc. Tout à fait. Après, il faut vraiment le faire naturellement, tu vois. Après, des fois, il y a des abus. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui sont en couple et qui passent pas du tout de temps avec leur partenaire. Voilà, qui sont tout le temps dehors. Dans ce cas-là, oui, qu'est-ce qu'on fait ensemble si t'es tout le temps dehors? Mais c'est une discussion à avoir. Ça, je suis d'accord. Et toi, Paradis, tu dis que c'est un truc plus féminin en réalité? C'est un truc plus féminin. Je veux dire. Un gars, il ne va pas changer plus que ça parce qu'elle est une nouvelle meuf. Alors, peut-être que tu dis ça. Alors... Même amoureux, franchement, non. Je pense qu'il veut dire changer avec son ami, ses amis, pas changer de. Alors, je pense que tu dis ça si t'es ami avec des hommes. Si t'es ami avec des femmes, est-ce que tu changerais ton comportement? Moi, je change pas de comportement. Non, mais est-ce que c'est en tout cas, moi, j'ai jamais changé de comportement. J'ai toujours eu des amis filles, j'ai pas changé de comportement parce que je me suis mis en couple avec un tel ou non. Si tu envoies des textos à 22h ou même minuit à ton ami d'un sexe opposé, qu'on soit ensemble depuis 5 minutes ou 5 ans, pour moi, il n'y a pas de vigilance à avoir. Encore, on part du principe que ce sont des personnes saines. On est tous des personnes saines. Après, tu réponds quand elle veut, c'est le principe aussi du texto. Exactement, bien sûr. Oui, mais tu vas pas te vexer si elle te répond plusieurs heures après. Mais je trouve que c'est... C'est pas dans ses habitudes de recevoir des messages tard le soir et que là, d'un coup, elle reçoit un message tard le soir, oui, tu vas poser la question, mais qui t'envoie un message à cette heure-ci?